Bonjour et bienvenue sur cette présentation de notre logiciel Getafi. Donc, c'est un logiciel qui vous permet d'établir les états financiers conformément aux dispositions du Susquehanna à réviser. Donc, nous en sommes à la version 2. La version 1 étant sortie l'année dernière. Et donc, nous venons de sortir une version 2 très améliorée avec pas mal de fonctionnalités supplémentaires. Ce logiciel se décline en trois versions. Donc, vous avez une version cabinet qui permet au cabinet d'expertise comptable d'avoir un module pour établir les états financiers de leurs clients, donc multidossier, mais également un module supplémentaire de révision qui permet de faire de la révision assistée par ordinateur, c'est-à-dire en fait d'aller monter directement un dossier de travail pour justifier les options prises lors de l'arrêté des comptes, mais également pour avoir des outils à produire en cas de contrôle qualité de la part des instances comme lors des experts comptables. Donc sans plus tarder, alors avant même de vous présenter ce logiciel, évidemment il y a une version PME qui est multidossier également, mais sans le module révision. Et on a également une version web qui permet aux entreprises qui n'ont pas les moyens d'acheter un logiciel de pouvoir directement en ligne établir leurs états financiers. Sans plus tarder, donc, je vais vous présenter la nouvelle version de Getafi version 2. Donc pour ce faire, je vais ouvrir le logiciel. Donc avec login et mot de passe. Donc ici, je vais mettre admin. Voilà. Donc là, on arrive sur la fenêtre d'accueil du logiciel. Donc pour ceux qui connaissent déjà la version 1, vous voyez qu'elle est différente parce qu'elle est beaucoup plus élaborée, beaucoup plus attrayante. Donc je vais commencer d'abord par vous présenter cette fenêtre. Donc c'est un tableau de bord où vous avez plusieurs informations. Donc vous avez ici en bas la liste des dossiers que vous aurez créés. Donc ils seront positionnés ici. Pour le moment ici, je n'ai créé qu'un dossier. Vous aurez également ici la liste des dossiers sous forme de chiffres, les exercices que vous avez créés, et puis un peu plus bas, vous avez un planning qui vous permet d'aller planifier vos arrêtés de compte avec les dates de fin de travaux, date de dépôt des comptes, date des conseils d'administration, date des assemblées, etc. Si vous êtes cabinet d'expertise comptable, vous pouvez, en allant ici sur paramètres, saisir les informations de votre cabinet de telle manière, et même mettre le logo du cabinet de telle manière que cela s'imprime notamment sur les en-têtes des feuilles de travail du module de révision. Vous avez également ici dans le menu Aide, donc le mode d'utilisation du logiciel que vous pouvez consulter. Donc c'est du PDF avec des copies d'écran. Vous avez également dans le menu Aide une note complémentaire sur l'établissement du tableau de flux de trésorerie, parce que vous savez que ce tableau pose des problèmes conceptuels. Donc nous avons quand même essayé de le retravailler pour vous donner un mode opératoire pour que vous puissiez arriver à avoir un tableau de flux de trésorerie qui est correct. Et puis vous avez également la possibilité d'aller visualiser la présentation en ligne sur notre plateforme pour voir comment fonctionne le logiciel. Alors, pour créer un nouveau dossier, c'est relativement simple. Donc, fichier nouveau. Et donc là, vous avez une fenêtre qui vous permet d'aller saisir les informations permanentes sur le dossier. Donc, vous avez les onglets informations, informations supplémentaires, banque, activités, associés, dirigeants, etc. Donc, vous allez simplement venir saisir toutes ces informations pour créer votre fiche de société. Donc là, je vais ouvrir une fiche qui est déjà créée. Voilà. Donc ici, vous avez donc les informations d'identification de l'entreprise, raison sociale, activité, le capital, le nombre de titres, le nombre d'actions, l'adresse complète, les coordonnées téléphoniques mail, et puis le numéro d'identification fiscale, etc. Et vous avez ici la possibilité d'ajouter le logo de l'entreprise ou du cabinet. Donc en faisant suivant, vous avez les informations complémentaires, forme juridique, etc. L'identification de la personne qui est responsable de l'arrêté des comptes,
et d'identification du signataire. Et de préciser si les comptes sont, si l'entreprise est une entité sous contrôle public, contrôle privé national ou contrôle privé étranger. La possibilité dans l'onglet suivant d'aller ajouter les banques, donc avec les RIB. Sur l'onglet suivant de ventiler votre chiffre d'affaires avec les pourcentages. Sur l'onglet suivant de créer les associés qui détiennent le capital de la société. Et sur l'onglet suivant d'identifier le dirigeant. Et enfin, sur le dernier onglet, d'identifier les membres du conseil d'administration si vous êtes dans une société par action. Donc ça, c'est la première chose à faire quand on veut créer une nouvelle société. Donc après avoir créé la société, bien entendu, donc vous l'aurez ici dans la liste des dossiers. Donc il suffit juste de double-cliquer dessus, soit pour revenir sur la fiche d'information, soit pour aller sur la liste des exercices et pour ici créer une balance. Par exemple là, je vais supprimer la balance qui est créée pour vous montrer comment on en crée. Donc voilà, donc ma balance est supprimée, donc je pars sur un dossier sur lequel il n'y a pas de balance. Donc ici dans liste des exercices, si je veux importer mes balances, alors je rappelle que vous devez préparer en amont des balances Excel sur 6 colonnes avec les soldes d'ouverture débit-crédit, les mouvements débit-crédit et les soldes de clôture débit-crédit. Donc là, vous allez simplement sur le bouton Nouveau. Et donc ici, vous voyez que le logiciel coche balance N. Vous allez identifier votre exercice. Donc ici, je vais mettre exercice 2019. Les dates de début et de fin d'exercice, donc 1er janvier 2019. Je vais mettre un clavier numérique, ce serait mieux, voilà. 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Et donc ici, sur les petits points ici, je vais aller chercher dans l'explorateur l'emplacement de ma balance. Donc je clique dessus. Et là, je vais aller chercher donc une balance. Donc, je vais revenir sur les balances pour prendre une balance. Voilà, une balance N. Je dois en avoir ici. Voilà, hop, balance N, ouvrir. La balance vient automatiquement s'afficher sur la fenêtre avec les totalisations pour vous permettre de vérifier le total débit-crédit. Le résultat issu des comptes de bilan et le résultat issu du compte de résultat. Et dès lors que tout est correct, je fais transférer. Et là, j'ai importation avec succès. Le logiciel coche automatiquement N plus 1. Donc là, je vais mettre exercice 2017. Donc les bornes d'exercice du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Pareil, je vais aller chercher une balance. Donc ici, balance N-1, ouvrir. Donc même chose, donc la balance avec les totaux pour permettre de vérifier l'équilibre. Et je fais transférer, importation avec succès. Donc ça c'est la première étape. Donc si je veux visualiser mes balances, je vais ici sur l'icône qui me permet de revisualiser ma balance. Là j'ai des boutons de contrôle pour vérifier s'il n'y a pas des comptes qui vont être en anomalie, si c'est équilibré, etc. Et idem sur la balance N-1 également, vous pouvez avoir les mêmes fonctionnalités. Je vais compléter ici quelques informations qui vont être nécessaires pour les pages de garde. Donc je fais un clic droit sur le libellé, éditer l'exercice. Et là, je vais cocher donc est-ce que les comptes sont visés par un expert comptable? Donc là, je dis oui. Est-ce que les comptes sont approuvés par l'Assemblée générale? Donc je dis oui. J'identifie l'organisme destinataire, donc ministère de l'économie et des finances.
Voilà, Direction générale des impôts. Voilà, ici, je vais mettre Dakar Plateau. Le nombre d'exemplaires, donc 4 exemplaires. Le nombre de pages, je vais mettre 60. Voilà, et je fais valider. Voilà, je ferme la fenêtre et je reviens en arrière. Donc, j'ai créé ma société par la ligne information, donc ici, pour la fiche société, et ici, j'ai importé des balances. À partir de ce moment-là, il ne me reste plus qu'à faire des traitements. Donc, je reviens ici sur liste des exercices, et là, je vais aller pouvoir ici, donc, dans cette colonne traitement, faire l'ensemble des traitements pour élaborer mes états financiers. Donc, j'ai un menu déroulant. Alors, si vous êtes expert comptable, normalement, comme tous les cabinets, vous devez monter un dossier de travail. Vous demandez à vos collaborateurs de monter un dossier de travail avec les justificatifs de tous les travaux sur l'établissement des états financiers. En fait, la démarche est très simple. C'est comme si j'ouvrais un classeur, je mets des intercalaires avec donc le découpage de la balance par cycle. Et dans chaque intercalaire, je vais aller mettre un programme de travail, une feuille maîtresse, des feuilles de travail et puis des photocopies des justificatifs. Donc c'est la même logique que nous avons adoptée sur ce logiciel. Donc je vais d'abord dans le dossier de révision. Donc là, j'ai les cycles, régularité formelle, capitaux propres, subventions, provisions réglementées, etc. Alors tous les cycles marchent de la même façon. Donc par exemple, si je vais dans les capitaux propres, je double-clique dessus. Vous avez donc ici d'abord la feuille maîtresse avec tous les comptes du cycle, donc essentiellement les comptes de capitaux, numéro de compte, les libellés, solde N-1, variation en valeur absolue et variation en valeur relative. Donc si je ne veux que les comptes mouvementés, donc je vais ici cocher masquer les comptes soldés. Et là, je n'ai que les comptes mouvementés. Un programme de travail du cycle, donc avec les différents points de contrôle que le collaborateur doit faire, avec des cases à cocher faits en suspens, le travail est en cours, n'est pas terminé, ou non applicable. La possibilité ici de mettre des références, des cross-référencements, et la possibilité d'ajouter à chaque point de contrôle éventuellement des observations. Après, vous avez pas mal de tableaux qu'on vous a mis, qui sont des tableaux de contrôle, qui vous permettront justement d'aller justifier vos travaux. Par exemple, ici, on est dans les justifications du capital. Donc, je remets ici le nombre de titres, la valeur nominale. Voilà, donc s'il y avait augmentation, diminution de capital, je servirai les champs. Le logiciel va vous chercher donc la situation nette au bilan et va le comparer au capital pour vérifier justement la perte de la moitié du capital. Et dans ce cas, il va vous mettre une alerte. Donc ça, c'est typiquement une feuille de travail. J'ai une autre feuille de travail ici sur la justification des capitaux propres. Donc ici, tous les comptes de capitaux avec augmentation, diminution, fin à la solde de clôture. Et à la fin, ici, vous avez un tableau où vous mettrez la date de l'Assemblée générale, le montant du résultat N-1 à affecter, donc le logiciel va le chercher automatiquement dans le bilan N-1, et après vous dites les affectations jusqu'à ce que vous ayez ici. Donc ici, je n'ai rien mis, j'ai CTRL faux. Donc je vais mettre si c'est en réserve, en report à nouveau, en dividende, etc. Et quand le résultat N-1 sera complètement réparti, donc vous aurez ici un 0 avec un contrôle correct. La possibilité de rajouter des notes de synthèse, donc synthèse du cycle, remarque du réviseur, conclusion du réviseur. Donc ce sont des champs avec du texte où vous pouvez venir saisir donc vos conclusions pour le cycle. Évidemment, l'ensemble de ces conclusions que vous allez saisir, ça va générer une note de synthèse générale automatique. La possibilité d'aller annexer des documents, donc ici pièce annexe. Donc en fait, par exemple, vous êtes dans les capitaux propres, vous prenez donc la photocopie du PV de l'Assemblée générale,
Vous le scannez sous forme de PDF, vous le mettez quelque part dans votre ordinateur et vous allez l'associer à votre cycle de contrôle. Donc pour ce faire, vous appuyez simplement sur le bouton transférer, sur les trois petits boutons d'abord, pour aller chercher un document, donc sur votre ordinateur par exemple, n'importe quel document PDF. Donc je vais chercher un document PDF, voilà, par exemple, ouvrir et transférer. Voilà, le document avec son nom figure ici. Et si je veux le visualiser, donc je fais un clic droit, visualiser le document, et là, j'ai donc le document PDF qui s'affiche. Voilà. Donc tous les cycles marchent de la même façon. Donc vous avez ici subvention, provision réglementée, emprunt, provision pour risque, les IMO corporels, incorporels, financières, etc. Par exemple, pour les IMO, donc si je vais dans le cycle des IMO corporels, pareil, la feuille maîtresse. Donc ici, j'ai l'ensemble des... Alors, pour les feuilles maîtresses, on vous décline, pour que le contrôle soit exhaustif, les comptes de bilan rattachés au cycle et les comptes de résultats chargés produits rattachés au cycle. Donc là, toujours, numéro de compte, libellé, solde N-1 et variation en valeur absolue. Donc maintenant, comme toujours, programme de travail, bien entendu, et puis des tableaux de contrôle, par exemple ici le suivi des immobilisations corporelles. Donc en fait ici, je veux simplement aller rapprocher ce que j'ai en comptabilité par rapport à ce que j'ai sur mon logiciel d'IMO, de gestion des immobilisations. Donc là, je vais chercher un compte. Par exemple ici, je vois qu'il y a un compte 2321. Donc je viens ici, je saisis 2321. Le logiciel va aller automatiquement chercher donc les montants, solde d'ouverture, augmentation, diminution, solde de clôture. Et c'est à vous maintenant de mettre ici les sommes issues de votre logiciel d'immobilisation pour vérifier si c'est tout à fait correct. Note de synthèse comme je vous ai montré tout à l'heure, et puis la possibilité d'ajouter des pièces annexes. Voilà. Donc l'ensemble des cycles c'est relativement complet. Donc ce qui fait, et ça c'est l'avantage de travailler avec un logiciel de révision, c'est qu'en fait le collaborateur ne peut pas avoir de loupé de contrôle parce que de toutes les façons le logiciel le guide parce que simplement il y a une procédure qui est complètement rigide et sur laquelle il est obligé de passer sur tous les cycles et de vérifier sur tous les comptes. Donc voilà, donc vous avez stock, clients, fournisseurs, personnel, etc. Par exemple sur personnel, c'est juste pour vous montrer quelques assistants de contrôle qu'on vous a mis en place. Donc au-delà de ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez ici par exemple un module qui vous permet d'aller calculer l'indemnité de départ à la retraite. Donc là, je change simplement l'année, donc je dis que je suis en 2019. Voilà. Et je vais saisir donc le matricule du salarié, son nom, voilà, je vais mettre en majuscule, son prénom, sa date d'embauche, 15-03-1985 par exemple, et puis son salaire annuel, et automatiquement donc le logiciel va vous calculer donc le montant de l'indemnité de départ à la retraite. Et à la fin, ici, donc il va rapprocher par rapport à ce que vous avez en comptabilité pour vérifier si c'est correct ou pas. Et puis bien entendu, synthèse et la possibilité d'annexer des pièces. Autre cycle, par exemple dans la trésorerie. Donc pareil, toujours programme de travail, feuille maîtresse, programme de travail, et puis des modules pour contrôler les rapprochements bancaires. Donc il suffit juste de mettre le numéro de compte bancaire, de mettre le solde de la banque, et puis de gérer les suspens pour suivre justement le dénouement des suspens. Et le logiciel va vous contrôler si votre rapprochement est correct ou n'est pas correct. Donc ici vous avez un message rapprochement faux ou correct. La possibilité également d'aller contrôler les caisses avec la procédure de caisse pour la tester pour savoir si elle est correcte ou pas. Donc voilà un peu comment marche ce module qui est très utile pour les cabinets d'expertise comptable. Et à la fin, donc ici,
pour avoir la synthèse générale. Donc en fait, toutes les synthèses que vous avez mises sur tous les cycles vont venir s'agréger ici. Donc en vous mettant pour chaque cycle la synthèse du réviseur, les conclusions, etc. Ce qui fait en fait globalement une note de synthèse finale. Et enfin, si vous voulez imprimer votre dossier, vous allez sur Consultation Impression. Donc vous aurez les cases à cocher pour dire ce que vous voulez imprimer. Donc si vous voulez tout, vous faites tout cocher, sinon vous sélectionnez, capitaux par exemple, vous faites valider, et là vous aurez une note de travail automatique. Donc vous voyez avec les coordonnées du cabinet, le logo du cabinet, et avec donc la feuille maîtresse, etc. qui va s'imprimer. Donc voilà un peu comment ça fonctionne, ce module de révision qui est très utile. Alors donc je répète que ce module de révision est disponible dans la version cabinet. Donc pour tous les autres, quelle que soit la version, alors donc ici dans le menu traitement, la saisie du tableau de flux de trésorerie. Alors pour le tableau de trésorerie, de flux de trésorerie, pardon, nous avons ce que nous avons fait en fait, c'est que nous allons vous sortir, vous déverser, notamment sur l'exercice N, la plupart des informations, donc en fonction des balances. Mais vous savez qu'il y a quelques difficultés conceptuelles du tableau de trésorerie que même les concepteurs ont reconnues, parce qu'en fait, il y a des comptes à retraiter avec une procédure de compte qui n'existe pas dans le plan comptable officiel et qu'il va falloir retraiter, notamment sur cette partie qui concerne le décaissement sur les immobilisations corporelles, incorporelles, financières, etc. Donc pour ce faire, nous vous avons établi un tableau de passage qui va vous faciliter le travail, que vous allez retrouver ici sur l'onglet Ventiler les comptes spécifiques. Et là, vous aurez un tableau qui va vous permettre justement de traiter ces comptes très spécifiques. Alors, pour la compréhension du fonctionnement de ce tableau, je vous renvoie donc à la note qu'on vous a mis dans le menu Aide et qui va vous permettre de savoir comment manipuler ce tableau-là. Voilà. Donc, une fois que vous avez fini, vous pouvez contrôler votre tableau de trésorerie pour savoir s'il est équilibré, s'il n'y a pas de problème dessus, etc. Après, autre étape, la saisie des notes. Donc là, vous allez sur Saisie des notes. Et là, donc, vous avez la liste des notes. Donc la note R4, note 1, note 2, etc. Donc, il suffit juste de sélectionner la note et puis de venir saisir. Voilà. Et après, de changer de note, donc en allant ici à gauche sur la liste des notes. Pour certaines notes, on vous a mis de l'automatisme. Par exemple, ici, je suis dans les immobilisations. Donc, en principe, le logiciel va lui-même servir automatiquement les immobilisations. Et vous avez également des boutons de contrôle qui vous permettent de vérifier si la note est correcte ou pas. Parce qu'on a mis des process de contrôle qui va rapprocher les informations que vous avez mis sur la note avec les éléments qui sont sur le bilan actif-passif ou sur le compte de résultat. Voilà. Donc, vous pouvez, excusez-moi, voilà, vous pouvez comme ça naviguer sur toutes les notes simplement en double-cliquant chaque fois sur la note que vous voulez traiter. Alors, évidemment, sur certaines notes, vous avez des informations complémentaires à rentrer. Et dans ce cas-là, par exemple, sur cette note écart de conversion et transfert de charges. Et n'oubliez pas, chaque fois que vous avez fini de faire ça, de bien valider vos changements pour que le logiciel en prenne compte. Donc, vous aurez ici un bouton Valider les changements. D'accord? Voilà pour les notes. Alors, vous pouvez aussi contrôler votre bilan et votre compte de résultat. Donc, vous allez ici dans Contrôle bilan et compte de résultat pour vérifier les équilibres fondamentaux sur le bilan. Total actif égale total passif sur le bilan N, N-1. Et le résultat issu du compte de résultat est égal au résultat qui se retrouve au passif du bilan sur l'exercice N et sur l'exercice N-1. Donc ça, ce sont des contrôles qui sont absolument indispensables à faire. Si vous voulez, vous pouvez également avoir le bilan et le compte de résultat détaillé.
pour savoir quels sont les comptes qui se déversent dans les champs. Donc vous allez ici sur bilan et compte de résultats détaillés. Donc soit vous cochez tout et vous faites valider. Et là vous aurez donc pour chaque champ, donc avec les références, les numéros de compte, les libellés et les montants qui se déversent sur ce compte, sur ce champ pardon, du bilan ou du compte de résultats. Ça vous permet en cas de doute de savoir comment le logiciel construit la somme qu'on va retrouver dans un champ, dans le bilan actif, passif ou dans le compte de résultats. Si vous voulez, si vous êtes expert comptable, vous avez aussi la possibilité d'aller saisir l'attestation de l'expert comptable. Donc ici, saisie attestation expert comptable. Et là, donc, on vous a mis le texte officiel que vous pouvez compléter parce que vous êtes dans un éditeur de texte. Et puis, les principaux éléments, total bilan, capitaux propres, etc. pour faire votre attestation d'expert comptable. N'oubliez pas, si vous modifiez le texte, de bien faire enregistrer avant de partir. Si vous voulez maintenant consulter vos états ou les imprimer, vous allez sur la ligne consultation export état. Vous allez avoir ici un tableau qui vous permet de sélectionner ou de tout cocher. Donc, si vous sélectionnez par exemple bilan, compte de résultats et tableau de flux de trésorerie, vous faites simplement valider. Et là, vous avez votre bilan actif, passif, votre compte de résultats et votre tableau de flux de trésorerie qui est là. Et à partir d'ici, vous pouvez soit directement lancer vers l'imprimante ou l'exporter vers l'envoyer par email si vous voulez, ou l'exporter en PDF pour l'envoyer par email. Voilà. Et enfin, si vous voulez déverser le bilan et le compte de résultats vers Excel, vous allez sur la dernière ligne bilan et compte de résultats vers Excel. Voilà, et là, donc vous avez bilan actif, bilan passif, compte de résultats. Donc pour le déverser sur Excel, c'est très très simple. Vous faites un clic droit au milieu et vous faites enregistrer sous. Et là, donc il est au format Excel et puis vous le mettez où vous voulez sur votre bureau pour l'enregistrer sur Excel. Donc voilà comment on fait le traitement pour les états financiers sur cette version de Getafi, la version 2. Donc nous avons beaucoup travaillé sur l'ergonomie, donc pour avoir une facilité d'utilisation. Et vous avez également, notamment pour les cabinets, la possibilité d'avoir ce fameux module de révision que je vous ai montré et qui est très utile pour l'ensemble des cabinets. À la limite, on est vraiment dans la droite ligne de la modernisation des cabinets parce que simplement, vous allez pouvoir comme ça supprimer les classeurs que vous utilisez le plus souvent pour faire un dossier de travail parce que là, tout va se faire directement sur l'ordinateur et vous allez arriver à dématérialiser complètement vos travaux. Voilà, je vous remercie donc pour votre attention et je vous souhaite donc une bonne période fiscale pour l'établissement des états financiers. Je rappelle, avant de vous quitter, que donc, le Getafi est disponible en 3 versions. La version cabinet que je viens de vous montrer, qui est la version la plus complète. La version PME, qui est égale à la version cabinet sauf le module de révision. Et puis la version web qui permet d'aller établir ses états financiers sans acheter de logiciel directement en ligne en se connectant sur notre plateforme https://getafi.com. Merci et bonne période d'établissement des bilans.